Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici une nouvelle leçon de grammaire concernant le comparatif. Avant de commencer, on va lire ensemble cette phrase. L'énergie éolienne est plus respectueuse de l'environnement qu'une énergie fossile. Écoutez ici, quelle est la nature? Une question. Quelle est la nature grammaticale du mot qui suit l'adverbe plus? Alors plus c'est suivi par respectueuse qui est un adjectif qualificatif, c'est super. Juste entre parenthèses, essaie de faire une petite recherche sur les énergies renouvelables. Enfin, ici, on parle d'énergie éolienne, pardon, et pourquoi elle est plus respectueuse de l'environnement qu'une énergie fossile, etc. D'accord? Essaie d'expliquer la phrase. J'observe et j'élabore. Alors, la même phrase, nous avons dans cette phrase comparé deux choses. On a comparé l'énergie éolienne et l'énergie fossile selon le critère du respect de l'environnement. Et qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé plus que. D'accord? Donc, on va dire la même idée, enfin, on va essayer de dire la même chose que la phrase précédente, mais en commençant par l'énergie nucléaire. Donc, est-ce qu'on va dire l'énergie nucléaire est plus respectueuse de l'environnement que l'énergie fossile? Non, loin de là. Le contraire, carrément, l'énergie nucléaire est moins respectueuse de l'environnement qu'une énergie fossile. D'accord? Donc, que représente, quelle idée exprime ces deux phrases? On l'a dit déjà, c'est la comparaison, le comparatif. Donc, le comparatif, enfin, l'adjectif qualificatif et l'adverbe peuvent être mis au comparatif d'infériorité. Vous avez remarqué ici, on a utilisé plus. Ça évoque sa relation avec la supériorité. Supériorité, moins c'est infériorité. Ah, ça, c'est pareil que les maths, hein. Vous avez déjà fait la leçon supériorité, infériorité, etc. Et égalité aussi. Donc, on parle d'infériorité, comparatif d'infériorité quand on utilise moins que. D'accord? Voilà. Voilà deux exemples. On parle aussi de comparatif d'égalité quand on utilise aussi. Aussi à une quantité, on utilise autant. D'accord? Donc Ahmed est aussi grand que, etc. D'accord? Et un comparatif de supériorité quand on utilise plus. D'accord? Donc retenez bien, il y a le comparatif d'infériorité, le comparatif d'égalité et le comparatif de supériorité. Attention, attention, on ne dit pas plus bon, c'est lourd, hein, ça se dit pas, on dit meilleur. Et on ne dit pas non plus plus mauvais, d'accord? Mais pire, pardon. Dans la comparaison, que peut être suivi par d'un nom propre ou d'un nom commun, elle peut être suivi d'un pronom, d'accord? Mon scooter est moins beau que le mien, son scooter, etc. Et ça peut être suivi d'un adverbe. Par exemple, aujourd'hui, on parle plus d'écologie qu'autrefois. Faisons quelques exercices sur le livre. Alors, coche les bonnes cases. Regardez, comparatif, il y en a trois. Infériorité, égalité, supériorité. Le pétrole pollue autant. Vous voyez ici, il y a une quantité. Donc, quand on parle de quantité, on utilise autant. Alors, le pétrole pollue autant que le charbon, c'est l'égalité. Une éolienne est plus haute qu'un moulin. Nous avons utilisé ici plus. C'est l'infériorité, supériorité, pardon. Et les jours sont moins longs en hiver qu'en été. C'est l'infériorité parce qu'on a utilisé moins. Complète avec moins, plus aussi. Les chauffe-eau solaires marchent bien que les chauffe-eau électriques. Eh bien, les deux marchent super bien, donc on va utiliser aussi. D'accord? Les chauffe-eau solaires marchent aussi bien que les chauffe-eau électriques. Les marées océaniques sont plus fortes
que les marées maritimes. Bravo. Et l'énergie éolienne pollue moins que le pétrole. Super. Alors, attendez, on doit se concentrer un petit peu. Ah oui, c'est comme l'exercice tout à l'heure. Transforme les phrases en gardant, pardon, en gardant la même idée. Au Danemark, il y a plus d'éoliennes qu'en France. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le comparatif d'infériorité. On va utiliser moins. Alors, quel pays a moins d'éoliennes par rapport à ces deux pays? C'est la France. Ah, c'est Danemark, pardon. Donc, il y a moins, voilà, je pensais que moins ça va être là, pardon. Il y a moins d'éoliennes en France qu'au Danemark. Aïe, j'ai fait la même phrase, pardon, on va passer cette phrase, voilà. Alors, utilise cette fois-ci le comparatif de supériorité avec la phrase suivante. Le barrage égyptien d'Assouan, égyptien, voilà, j'ai corrigé. Le barrage qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Le barrage égyptien d'Assouan est moins grand que le barrage chinois des Trois Gorges. Depuis, quand je préparais la leçon, je disais des Trois Georges. Comme Saint-Georges en France. Bon, je répète. Le barrage égyptien d'Assouan est moins grand que le barrage chinois des Trois Gorges. Alors, ici, on a utilisé un comparatif d'infériorité, on va l'inverser. Pour dire plus grand, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le barrage chinois des Trois Gorges. On va commencer la phrase par le barrage chinois des Trois Gorges est plus grand que le barrage égyptien d'Assouan. Pareil. Oui, j'ai inversé. Alors, il fait moins chaud en France qu'en Afrique. Alors, vous avez ici moins, donc en comparatif d'infériorité. Pour le rendre pour que ça devienne un comparatif de supériorité, j'inverse. Il fait plus chaud en Afrique qu'en France. J'ai inversé les deux pays. Les exercices du livret d'activité. Alors, comme tout à l'heure, je connais votre astuce. En général, ça marche bien, mais il faut quand même lire la phrase. Parfois, il y a des pièges. L'astuce que vous faites généralement, c'est que vous cherchez s'il y a plus. Il y a ici moins. Il y a aussi. Je connais, je sais, mais on va lire quand même la phrase. Plus, aussi, moins, autant. Ah. Donc automatiquement, vous voyez de quoi je parle, hein. Écoutez, on va lire quand même. L'énergie électrique est plus récente que l'énergie éolienne. Ah, c'est un comparatif de supériorité. Le moteur à essence pollue moins que le diesel. Infériorité. L'énergie éolienne est aussi vieille que la navigation. C'est d'égalité. Je l'ai dit même avant de lire la phrase. Bon, l'énergie éolienne est plus répandue. Voilà, c'est supériorité. Voiture diesel marche aussi bien qu'une voiture à essence. Ça passe. Voilà, c'est égalité. Aujourd'hui, il y a moins de glaciers qu'autrefois. C'est dommage. Et c'est un comparatif d'infériorité. On produit autant de moteurs diesel que de moteurs à essence. C'est un comparatif d'égalité. Essayez quand même de lire la phrase. Enfin, veillez à lire la phrase parce que peut-être on ne sait jamais, d'accord? Bon, allez, l'exercice suivant, c'est pareil que les deux exercices tout à l'heure. On garde la même idée, mais on transforme le comparatif. Alors là, on a moins. Regardez, c'est un comparatif d'infériorité. On va le rendre. On va utiliser un comparatif de supériorité. Alors, il pleut moins en Afrique qu'en Europe. Si je veux dire il pleut plus, j'inverse. Il pleut plus en Europe qu'en Afrique. Il y a moins de pétrole en Afrique qu'au Moyen-Orient. Donc, si je veux utiliser un comparatif de supériorité, je vais utiliser plus. Il y a plus. Il y a plus de pétrole. Où ça? Au Moyen-Orient qu'en Afrique. Et dernier exercice, complète le texte avec moins, aussi, plus.
Alors aujourd'hui, il y a, est-ce qu'on va dire aussi de voitures? Ah, quand il s'agit de quantité, on va dire autant de voitures qu'autrefois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de voitures qu'autrefois? Non, il y a plus de voitures qu'autrefois. Pourtant, il y a le pétrole. Est-ce que c'est pareil comme avant? Non, il y a moins, il y a de moins en moins de pétrole. D'accord? Il y a moins de pétrole. Aussi, le carburant coûte toujours. Ça coûte moins cher, j'espère. Ah bah non, ça coûte plus cher. En France, par exemple, le litre de gazole est aujourd'hui à 1,48 €. Le litre d'essence est à 1,50 € dans certaines stations. Donc le gazole est donc, enfin, j'ai dit donc et donc, le gazole est presque aussi cher que l'essence. Pourtant, autrefois, vous vous rappelez, les gens préféraient acheter des voitures pas en essence parce que le gazole coûtait bien moins cher. Et alors aussi, espérant que demain, voitures fonctionneront. Ah oui, on espère que demain, plus de voitures fonctionneront à l'électricité. Écoutez, bravo, prenez soin de vous.